Coucou les filles, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je ressemble pas à grand chose. Je viens de passer la nuit la plus horrible de toute ma vie, je crois. Une nuit blanche qui pour une fois n'est pas justifiée par le fait de faire la fête malheureusement. Noan nous a fait subir une nuit assez horrible. Je vais essayer toute la journée de vous montrer un petit peu ce que je vais préparer malgré mon état de fatigue, comme vous pouvez le voir, assez incroyable. Je ne vais certainement pas me maquiller, je vais laisser ma peau au repos pour justement éviter d'emmagasiner de nouvelles toxines après une nuit aussi pourrie. En tout cas, voilà, je vais essayer de vous en montrer un maximum. J'ai 2-3 choses quand même à préparer. J'aurai pas le courage certainement de faire tout ce que j'avais programmé, mais au moins vous montrer 2-3 petites recettes que j'avais prévu de faire aujourd'hui et qui, je pense, peuvent vous intéresser pour le quotidien et qui sont très simples. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Là, je vais aller prendre mon petit déjeuner. J'ai réussi à recoucher Noan qui couine encore approximativement, mais je pense qu'il a trouvé le sommeil vu que lui non plus n'a pas beaucoup dormi. Il a dû dormir peut-être 2 heures de temps. Donc voilà, je pense que là il va dormir tout le matin et je ne compte pas le réveiller. Je vais essayer d'aller prendre un petit peu mon temps pour petit déjeuner. Éventuellement peut-être vous poster un billet sur le blog. Si c'est le cas, auquel cas je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que je pense que ça aura peut-être rapport avec le sujet. En tout cas, je vous dis à plus tard dans la journée et on se retrouvera cette fois-ci pour de la cuisine et non plus pour raconter ma petite vie. Allez, à tout à l'heure. Du coup, je vais faire une petite préparation pour un gâteau au chocolat, enfin imitation yaourt. Enfin, vous allez voir, c'est une improvisation que je vais faire avec vous. Donc déjà, je vais commencer par préparer ce qui va remplacer mes œufs, grosso modo. Donc, je prends des graines de lin moulues. Et en fait, ces graines de lin moulues, donc deux possibilités. Moi, je les achète en fait chez Action. Elles sont d'ores et déjà moulues. Elles sont en gros packaging et en version bio, donc vraiment très intéressant au niveau du rapport qualité-prix. Sinon, vous pouvez très bien acheter un vieux moulin à café électrique et à ce moment-là, vous pouvez les moudre très facilement avec ce genre d'appareil et ça va donner une mouture un petit peu épaisse mais avec le son. Donc ce qui fait que vous allez avoir beaucoup de fibres, c'est très intéressant. Donc moi, je veux l'équivalent en fait de 2 œufs, pardon, excusez-moi, puisqu'après il va y avoir autre chose qui va venir compléter. Donc je vais mettre 24 grammes de graines de lin moulues. Et je vais les noyer en fait dans de l'eau, vous allez voir, j'ai déjà tout prévu, je crois que j'y suis presque. Voilà. Hop. J'ai mes 24 grammes de graines de lin et je vais couvrir d'eau, donc en fait il faut que ça représente 3 fois le poids en graines de lin. Donc grosso modo, je vais rajouter 70 ml d'eau. Voilà. Et pour accélérer les choses, je prends une petite cuillère à thé et j'active le mucilage. Donc le mucilage, c'est le gel qui va remplacer en fait l'albumine des œufs, qui va apporter en fait le liant. Et donc pendant ce temps, je vais vous montrer ce qu'il vous faut pour la suite. Donc en fait, je me suis inspirée d'une bête recette de gâteau yaourt traditionnel pour cette recette. Et je l'ai imaginé tout à l'heure pendant que j'étais en train de manger parce que j'avais des dadettes au chocolat que j'avais préparées qu'il fallait absolument que je termine. Donc au nombre, il m'en reste en fait 3. Donc je vais les prendre. Je vais prendre également 2 bananes qui sont extra mûres et qui commencent à s'abîmer un petit peu. Je vais prendre du sucre complet. Mais vraiment très peu, c'est parce que j'ai un chéri qui aime quand c'est un peu sucré. Pour faire monter bien entendu mon duo citron bicarbonate.
Et en farine, ma farine de riz pour faire du sans gluten. Voilà, je pense qu'avec ça, vous avez facilement accès à tous ces ingrédients. Quand vous n'avez pas de danettes au chocolat, tout bêtement, vous pouvez prendre des yaourts, ça fera exactement le même boulot. Grosso modo, il faut normalement 2 yaourts pour un gâteau. Mais moi, je vais en avoir un troisième. Donc en fait, ça va remplacer le lait ou le liquéfiant. Parce qu'une fois touillé, ça va donner du gras. Donc comme je vous disais, ça c'est pour remplacer mes œufs. Et au niveau des proportions, je vous indiquerai tout ça en barre d'infos. De façon à ce que vous ayez le détail. Mais je pense que je vais partir sur des proportions classiques. Type 200 g de farine de riz pour environ, je dirais 30 g à peine de sucre complet. Parce qu'avec les 2 bananes plus mes crèmes chocolat qui ont déjà un goût un peu sucré, ça devrait entièrement suffire. Et au niveau de la cuisson, donc c'est préchauffage du four que vous entendez certainement puisqu'il est juste en dessous de la caméra. Le préchauffage du four à 180 degrés et on fera une cuisson sur 35 minutes grosso modo. Je vais changer de point de vue au niveau de la caméra pour que vous ayez donc le focus sur mes mains comme je fais d'habitude, que vous puissiez voir comment je m'y prends. Allez, on est parti. Donc du coup, je vais commencer par écraser mes bananes. Hop. Donc grosso modo, c'est comme je dis d'habitude, vous n'hésitez pas à bien écraser. Par contre, ne mixez pas, ça ne sert strictement à rien. Allez-y directement en fait avec la maryse. Hein. Surtout quand elles sont bien mûres comme ça va très bien s'écraser. Et même s'il reste des petits morceaux, de toute façon, ça fondra à la cuisson. Donc au pire des cas, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc on est sur une recette végétalienne du coup, hein, vu que je ne vais pas rajouter de produits animaux type lait, beurre, etc. De toute façon, je ne m'en sers pas, donc ça vous le savez déjà. Mais c'est surtout que je ne vais pas rajouter de margarine type tourne-olive. Il y a une polémique autour de l'huile de palme qui serait non végane puisque non respectueuse en fait des animaux parce qu'il y a destruction de leur habitat naturel. Donc voilà. Je rappelle encore une fois que quand je mets les appellations véganes, ça ne veut pas dire que je le suis moi-même. Ça veut simplement dire que j'ai énormément de respect pour les personnes qui le sont et je tiens à ce qu'elles puissent identifier les recettes qui sont tout à fait adaptées au régime végétalien vegan. J'ai énormément de respect pour l'engagement de ces personnes, bien que parfois je trouve que certaines soient extrêmement virulentes, mais je leur pardonne parce que la conviction fait parfois hausser le ton très facilement quand on n'est pas d'accord. Mais voilà, je leur pardonne clairement de ne pas forcément comprendre que d'autres n'aient pas le même cheminement ni le même état d'esprit. Ça, c'est tout à fait logique. Hein. On est tous plus ou moins fervents par rapport à nos convictions. Mais voilà, c'était une petite parenthèse que je tenais à faire pour que vous sachiez pourquoi j'emploie le mot vegan. Non pas parce que je le suis moi-même, mais tout simplement parce que je respecte ça et que comme je veux que ce soit à la portée de tous et que chacun puisse se repérer facilement sur ce que je fais, je mets la mention quand ça peut correspondre au régime alimentaire concerné. Ensuite, donc j'ai fini d'écraser mes bananes. Je vais rajouter mes petites crèmes au chocolat. Oh bah dis donc, chérie, il l'a fermé fort celle-là. Donc j'enlève toujours la petite pellicule qui est sur le dessus parce que ça fait comme une petite, je vais dire croûte de lait, mais c'est pas une croûte de lait puisqu'il n'y a pas de lait dedans à proprement parler. Mais voilà, j'enlève toujours la petite pellicule sur le dessus. Donc vous voyez cette consistance, je ne sais pas si je vous avais déjà montré à quoi ça correspondait une fois que c'était pris. Donc ça c'est vraiment un truc qui fait fureur chez nous. Et mon fils n'aimait pas trop cette texture. Mais j'ai trouvé une façon de le faire manger et en fait je pense que je vais changer ma façon de cuire pour lui parce que il se trouve que le côté un peu flambi entre guillemets ne lui plaisait pas. C'est pour ça qu'il n'en voulait pas forcément et du coup ce que j'ai pensé c'est que j'allais lui liquéfier soit en mixant un petit coup avec le mixeur plongeant et comme ça ça lui permettra de l'apprécier plus liquide, un peu plus comme une texture yaourt du coup. Et du coup, j'ai imaginé faire comme ça, ou alors je vais changer mon dosage de fécule pour les enfants. Et à ce moment-là, si je fais dans ce sens-là, je vous redonnerai les proportions une fois que j'aurai fait mes essais et que Noan aura testé et approuvé. Donc prochaine étape, je ne sais pas quand, parce que là je suis
trop claquée, je pense, pour en faire aujourd'hui. C'est pas dit que j'en fasse pas avant ce week-end. Donc voilà, ça attendra les essais. Mais c'est surtout qu'en plus, Noan nous a fait un épisode très sympa cette nuit, comme je vous expliquais ce matin quand j'ai fait l'introduction de cette vidéo. C'est que, en fait, il a été très malade toute la nuit. Il a bien mangé à midi, donc ça veut bien dire que ce n'était que passager certainement, mais voilà quoi. On commence à se demander s'il ne fait pas des réactions, parce qu'on a essayé de repasser sur du lait non aère. Et alors honnêtement, je crois que ça vient de là le problème. Parce que on était à peine en train de faire la transition depuis une semaine, et là c'est vrai que cette nuit il nous a fait du RGO, mais plus. Incalmable, on a été obligé de le garder vers nous, il n'a pas arrêté de pleurer toute la nuit, on a dormi 1h30 et encore. Donc je pense que ça vient de ça, parce que ce matin il a bu son biberon sans problème et aucun RGO, je lui avais fait du 100% AR. Donc je pense que pour 60 centimes d'écart la boîte de lait, on va s'en tenir au lait AR encore un petit moment. Bon, mes graines de lin elles sont en train de bien prendre, c'est pas mal. Donc on va attaquer en ajoutant le sucre. Donc le sucre, comme je vous disais, je vais en ajouter 30 grammes environ. J'espère que vous m'entendrez bien. De toute façon, je remettrai tout en barre d'infos. Voilà, 30 grammes. Donc le sucre complet, le problème, c'est que il s'amalgame, je trouve. Il fait, de toute façon, j'ai le même problème avec le muscovado ou le rapadura, j'ai remarqué. Parce que comme en fait, finalement, il y a encore beaucoup de mélasse dedans, le fait qu'il soit conditionné avec un petit peu d'air qui puisse passer ou quoi que ce soit, du coup, il s'amalgame beaucoup. Donc ça, par contre, pour le sucre, je vous recommande fortement de faire en sorte de bien l'introduire, de l'écraser au max. Parce que sinon, ça va vous faire des endroits dans le gâteau où il y aura des espèces de cristaux de sucre caramélisés. Alors ça peut être très bon, hein, mais... moi, personnellement, ça me dérange. Je trouve que ça déséquilibre le goût du gâteau par endroits. Alors que quand on le répartit bien, du coup, c'est vrai que les saveurs se mélangent et c'est ce qu'on recherche finalement dans un gâteau. Voilà, on écrase bien. Parfait. Je sens plus rien sous ma spatule, donc je refais ma tare. Et là, je vais rajouter donc mes 200 g de farine de riz. Il coule extrêmement mal ce paquet aujourd'hui, dis donc. Ah si, c'est parce que je suis fatiguée, je dois faire n'importe quoi. Hop, voilà. Bon, 1 gramme près, j'en fous. Hop. Oui, vous l'aurez remarqué, on dit toujours que la pâtisserie, c'est la science exacte du grammage. Moi, je suis pas la reine. Hein. Toujours 1 gramme de ci, de là qui vient se rajouter. Je le fais à l'arrache, bien souvent j'improvise. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, après, ce qui compte, c'est que c'est souvent pas trop mal réussi. Mais... donc la consistance devient quand même très pâteuse, bien épaisse. Faites en sorte d'introduire au maximum votre farine sur cette étape. Parce que après, pour la mélanger, la pâte, il ne faut pas non plus trop longtemps la travailler pour qu'elle garde un maximum de souplesse. Voilà. Donc là, maintenant, je vais rajouter mes graines de lin mouillées. Et en fait, les graines de lin, comme je vous disais, donc elles vont apporter de la fibre en plus à vos gâteaux, donc ça va l'enrichir. Voilà, et c'est ce qui va venir assouplir votre pâte de nouveau. Il n'y aura pas besoin de rajouter de lait, pas de crème, pas de choses comme ça. Ça restera un gâteau relativement light. Il n'y a pas d'ajout d'huile non plus, vous aurez remarqué, parce que c'est le gras de la banane qui remplacera l'huile ou le beurre, tout simplement. C'est pour ça que j'ai mis des graines de lin. Parce que si j'avais voulu que la banane remplace l'œuf, j'en aurais forcément mis un petit peu plus pour obtenir en même temps une consistance bien plus grasse.
Vous voyez, la pâte, elle est bien souple. Elle se travaille très bien. Donc maintenant, on va rajouter le pouvoir levant. Donc là, j'utilise une dosette à lait que j'ai récupéré de Noan. Je vais mettre l'équivalent de une demi-cuillère comme ça. Donc ça représente une cuillère à café bombé, hein, grossièrement. Enfin bombé. Je m'entends, hein, pas trop non plus. Je l'introduis un petit peu mon bicarbonate et je rajoute mon citron. Donc l'équivalent de une cuillère à soupe. Et là, on entend, ça fait pch, pch, pch. Ça, c'est la magie de la combinaison bicarbonate acide. Et voilà, ma pâte est prête. Donc, on va pouvoir la couler dans le moule. Donc là, je fais pas de petites versions individuelles. Ne m'embête pas. Je vais prendre un moule à manquer en silicone. Garde là la maman fatiguée comme elle se fatigue pas. Mais au moins, il y a un goûter pour ce soir quand monsieur rentrera. Vous voyez comme elle est belle la pâte. Imaginez ça après la cuisson. Ça va avoir un petit goût façon Nesquik. Et pourtant, c'est pas avec les saloperies du Nesquik. Moi, j'adore. Tiens, d'ailleurs, vous entendez peut-être en arrière-fond de la musique que je suis en train d'écouter. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. J'ai découvert ça ce matin en fait en tombant sur la publicité de la marque Repetto. Mon Dieu, je suis tombée amoureuse de la musique qui est très... c'est entre le péruvien, l'asiatique, il y a un mélange d'influences qui est assez énorme, très contemporain. Et je suis vraiment fan. Il y a aussi bien des morceaux comme celui qui est en train de passer derrière là, où c'est uniquement de la musique instrumentale. Et vous avez aussi des morceaux chantés. Et il y a vraiment une belle influence ethnique. Et franchement, je suis tombée en amour. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller écouter ça. Oui, il n'y a pas de perte chez moi. Je récupère tout. J'aime pas acheter. Hop, donc je lisse. Voilà. Toc. Je vais aller chercher ma plaque et puis on va pouvoir l'enfourner. Donc vous vous souvenez mon petit truc, une plaque froide glissée sous votre moule en silicone. Ça permet de conserver vos moules plus longtemps. Donc là, ce gâteau va partir au four pour... je vais mettre déjà 30 minutes parce que mon four a tendance, selon les préparations, à aller plus ou moins vite. Donc comme là, c'est expérimental, je vais mettre 30 minutes. Mais normalement, un vrai gâteau yaourt, en moyenne, c'est plutôt 35. Hein, donc ça joue à quelques minutes près. Moi, je vais mettre 30 et puis je piquerai et je verrai si ça a besoin d'un petit peu plus. On se retrouve tout à l'heure, je vous montrerai à quoi il ressemble en sortant du four. Alors du coup voilà, le gâteau est au four, j'envisage de faire des steaks végétaux. Donc je vais vous montrer pareil une recette que je vais complètement improviser. Vous l'aurez remarqué, ma tête c'est pas beaucoup mieux que ce matin. J'ai des cernes de 15 km, donc vous m'excuserez, on s'en fout. Bref, je vais faire une improvisation complète avec vous, j'espère que ça vous plaira. C'est quelque chose, je tenais juste à faire un focus sur la farine que je vais utiliser. Donc en fait, je vais utiliser ma farine de soja. Non, c'est pas celle-ci. Elle doit être cachée au fond. Regarde là, la fille qui improvise. N'importe quoi. Ah, elle est là. Voilà. Donc dans mon placard. Donc j'en profite du coup pour vous montrer mon rangement. J'ai aussi bien des choses que je laisse en sachet que des choses que je mets en bocaux. Tiens, ça c'est les petites graines de chia que je trouve chez Action qui me coûtent vraiment que dalle et elles sont top au niveau de la qualité. Enfin, je sais pas, j'ai jamais testé autre chose mais elles vont super bien. Et donc voilà ma farine de soja. Et en fait, cette farine, je la trouve au rayon bio de chez Carrefour.
Donc c'est du soja non décortiqué qui a été donc réduit en farine. Et ils disent qu'elle est parfaite pour les bouillies, les crêpes, tout ce qui nécessite d'avoir une certaine densité. Et en plus elle est très riche en protéines. Donc honnêtement pour moi c'est un indispensable. Et le rapport qualité-prix n'est pas très mauvais. C'est une agriculture biologique Union Européenne. Alors donc du coup j'ai déjà pris l'équivalent de 110 grammes de flocons de riz. Donc les flocons de riz que je trouve en magasin bio, donc vous voyez ils sont secs, hein, on va les réhydrater par la suite. Donc là je fais ma tare, je prends ma farine de soja et le principe c'est que la préparation fasse 200 grammes au global. Donc je vais mettre 90 grammes de farine de soja. Hop. Donc vous allez voir, ça va faire une pâte qui ressemble un petit peu à de la pâte de cookies. Je ne sais pas trop comment vous décrire ça. J'ai fait une fois l'expérience, mais j'avais pas pesé, donc je fais un petit peu grosso modo de tête. J'improvise complètement. Et proportionnellement à ce que je pense être le plus juste pour reproduire cette recette qui avait bien marché la première fois. Voilà. Donc je garde ma cuillère, parce qu'après je vais venir rajouter hop, les épices, etc. Alors l'eau, je prends de l'eau bouillante que j'ai fait cuire, n'importe quoi, que j'ai fait chauffer au préalable avec ma bouilloire. Je vais donc mélanger mes matières sèches pour bien intégrer les flocons à la farine. Si vous voyez que la farine fait des petits grumeaux, vous essayez de les casser au maximum, c'est normal. Il faut bien en tout cas qu'elle agglomère autour qu'elle s'accumule, pardon. J'ai du mal aujourd'hui. Autour des flocons. Le principe c'est vraiment que ça fasse une matière qui se mélange bien. Et grosso modo, on a là 200 g de préparation. Et je pense que je vais rajouter l'équivalent de 200 g d'eau minimum. Je vais voir ce que ça donne et on verra s'il faut en rajouter ou pas. Alors déjà on y va. Voilà, j'ai rajouté 220 g, vous avez qu'à voir et je pense que ce ne sera pas du luxe. Donc je mélange. Et en fait, le principe, c'est de faire comme du pudding, vous savez, que vous laissez poser toute la nuit. Il faut bien que ça s'accumule et que ça fasse une bonne pâte. Et après, il faudra la laisser refroidir. Et moi, je la retravaillerai du coup ce soir, une fois qu'elle sera bien prise, bien gluante. Et il faudra la mettre au frais une fois que la préparation aura déjà un petit peu refroidi pour pouvoir la travailler en tant que steak pour qu'elle soit quand même assez bien prise. Donc vous voyez, ça fait comme une pâte. Je ne sais pas si vous verrez la texture. Ça colle un petit peu. Donc vous voyez, ça fait vraiment une texture qui se tient, qui est très dense. Ça sent déjà super bon le mélange. J'adore cette odeur de soja. Donc là, je vais rajouter toutes mes épices. Donc poivre du moulin, bien entendu, pour relever le tout. Je vais rajouter un peu d'ail en poudre pour le côté salant, principalement, mais aussi pour le goût, bien sûr. Je vais venir rajouter un petit peu d'origan. Parce que j'adore l'origan, tout ce qui est les herbes. Il faut d'ailleurs que je rachète du thym, j'en ai plus. Je vais rajouter du cumin. J'adore le cumin et mon homme en raffole aussi. Ça donne un petit côté épice oriental qui est délicieux. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur, mais celle-ci, elle a une particularité, c'est qu'elle est parfumée à la truffe. Et en fait, le goût de truffe, enfin le côté champignonné, va donner un petit arrière-goût qui donne cet aspect steak, enfin simili-carné. C'est un peu... ça se rapproche pas de la viande, mais voilà, ça donne quelque chose qui donne un goût un petit peu moins traditionnel et moins fade à la préparation, qui sort du lot. Et en tant que sel, parce que mon chéri me demande de mettre un petit peu plus de sel en ce moment, mais je veux pas trop en mettre, j'utilise en fait du sel rose d'Himalaya, ce qui fait que j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça donne du goût. Donc je mets 3 petits tours, ça suffira, vu que j'ai mis l'ail en poudre. Donc voilà, je retouille ma préparation. Ça commence déjà à prendre corps, hein. C'est impressionnant. Et pourtant, c'est maintenant qu'il faut la travailler parce que vu qu'elle est bien chaude, vous avez encore la souplesse. Après, vous n'aurez plus du tout cette souplesse. Je dis pas que vous pourrez la travailler 100% à la main, mais presque.
Voilà, donc vous voyez, ça commence vraiment à être très très dense. Et ça, une fois cuit, ça va avoir une mâche grâce au flocon. Mais ça aura en même temps beaucoup de... le côté rassasiant grâce au soja qui va donner vraiment tout le corps au steak végétal. Donc je vais aller mettre ma petite préparation au frais, je vais la filmer. Hop. Voilà, je garde bien ma cuillère à l'intérieur. Donc c'est du film alimentaire professionnel que j'utilise. Ne me jetez pas des pierres, j'ai gardé ça de mon papa au restaurant. C'est un réflexe de tout filmer. C'est soit ça, soit les boîtes Tupperware de toute façon. Mais je suis en train de travailler au fait de me mettre au beau pot de fer. À tout à l'heure. Alors, le gâteau est sorti du four. Entre-temps, j'ai mon petit loulou qui s'est réveillé. Ça y est, il a décidé enfin de faire focus d'ailleurs le téléphone, sinon vous voyez rien. Donc vous voyez, il n'a pas beaucoup levé. On est sur un gâteau à mon avis qui va être extrêmement fondant parce que quand j'ai planté la pointe du couteau, c'est ressorti, c'était crémeux sans coller sur la pointe. Oui mon chéri, tu en auras un petit bout tout à l'heure. Il y a le petit loulou qui a repéré le gâteau. Et donc j'ai rajouté effectivement 5 minutes de cuisson pour être sûre à 180 degrés. Mais Noan, alors, on ne touche pas la caméra? Vous m'excuserez pour l'instabilité de la vidéo. Donc du coup, j'ai lancé une compote pomme, banane, orange pour mon loulou. Et puis je pense que... Oui. Je pense que je vous filmerai la cuisson des steaks végétaux et que je m'en arrêterai là pour aujourd'hui, même si je fais d'autres choses. Au pire, vous aurez les recettes sur le blog. Parce que oui, pour ceux qui ont raté un épisode, qui me suivent juste en vidéo, ça y est, il y a enfin le blog qui a été lancé en ligne où vous retrouvez mes recettes beaucoup plus facilement. Elles ont été classées par thématique et vous retrouvez vraiment tout ce qu'il faut pour les retrouver. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos et vous pourrez donc aller checker tout ça. Allez, à plus tard.